Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Le personnage de grand professeur Didier Raoult ne laisse personne indifférent dans l'Hexagone. Depuis l'apparition de Covid-19, elle n'est pas exagéré de dire que le nom Didier Raoult est sur toutes les lèvres, et pas seulement en France. Et pour cause, le patron de l'infectiopole de Marseille a affirmé fort avoir trouvé un traitement efficace et peu coûteux contre le nouveau coronavirus. Le traitement se nomme l'hydroxychloroquine, une molécule particulière bien connue des infectiologues dans la prévention et le traitement du paludisme en Afrique et ailleurs dans le monde. Et que Didier Raoult administre avec l'antibiotique azithromycine. Dans une vidéo enregistrée le 16 mars, elle a affirmé que lors d'une étude clinique réalisée à l'Institut hospitalier universitaire en maladies infectieuses de Marseille, le traitement aurait été efficace sur les trois quarts des patients. Dans le contexte d'un début d'épidémie en France, ces déclarations ont déclenché une véritable tempête, aussi bien dans les milieux scientifiques, médiatiques que politiques. Or, rien n'est simple dans cette affaire. Didier Raoult est l'un des scientifiques français les plus respectés dans le monde, Grand Prix de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, en 2010 pour l'ensemble de sa carrière. Ces publications sont parmi les plus citées. Classée parmi les 10 premiers chercheurs français par la revue Nature, elle est un des scientifiques français qui publie le plus, au point où certains ont d'ailleurs remis en cause ce rythme effréné. La presse française n'a pas attendu ces conclusions pour découvrir que sous le débat scientifique, ça cachait de vraies rivalités. Il y a 10 années que l'impétueux Didier Raoult est en guerre avec l'établissement médical parisien, à qui il attribue d'ailleurs la perte d'influence de la recherche médicale française dans le monde. Le professeur marseillais a en effet reproché à l'Institut de recherche de n'embaucher que des fondamentalisés, de n'embaucher que des fondamentalistes, qui ne sont pas des professeurs. Après avoir récompensé l'infectiologue de renommée internationale de 100 grands prix pour l'ensemble de sa carrière en 2010, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui cherchait désespérément à prendre le contrôle des instituts hospitaliers universitaires, retira son accréditation aux unités de recherche que le professeur Raoult dirigeait depuis 2011. En effet, Yves Lévy, l'ancien patron de l'établissement public à caractère scientifique, n'était autre que le mari d'Agnès Buzyn, l'ex-ministre de la Santé. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.